Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Après quelques éléments sur le contrat administratif, basculons à la responsabilité administrative avec quelques généralités. Notre série sur ce thème sera très fragmentée pour permettre une compréhension maximale des mécanismes. Lorsque l'administration cause un dommage générateur d'un préjudice, la victime peut lui demander réparation comme pour un particulier. Bien logiquement, ce sont les juridictions administratives qui seront compétentes. Contrairement à la responsabilité fondée sur le Code civil, à l'instar de l'article 1240 de celui-ci, la banalisation de cette responsabilité administrative est relativement récente et le rôle du Conseil d'État, par l'intermédiaire de sa jurisprudence, a été essentiel en la matière. Au départ, le système post-révolutionnaire était celui de l'irresponsabilité quasi totale fondée sur l'intérêt général, qui entraîne donc parfois des risques pour les citoyens. Enfin, il existait des exceptions, et plus particulièrement en matière de travaux publics, avec la loi du 28 Pluviose en 8. La simple transposition des règles du Code civil paraissait difficile à l'époque. Cette irresponsabilité s'est toutefois atténuée au profit de l'application de règles spéciales dérogatoires au droit privé avec la fameuse décision du tribunal des conflits du 8 février 1873, dite Blanco. La responsabilité de l'État reste pourtant très limitée, n'étant ni générale ni absolue à l'époque. Depuis le début du XXe siècle, la responsabilité publique a connu une très forte extension. La responsabilité générale de l'administration s'est finalement imposée, le juge administratif ayant progressivement favorisé la protection de l'administré. Il convient toutefois de noter que le juge judiciaire intervient parfois lui aussi en matière de responsabilité liée à l'administration, et notamment pour les services publics à caractère industriel et commerciaux, la gestion du domaine privé des personnes publiques, la voie de fait, et la responsabilité personnelle des agents de l'administration. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation très générale de la responsabilité administrative et nous aurons l'occasion de creuser tout ça dans les prochaines vidéos. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher vos notifications, à cliquer sur le pouce levé, à partager la vidéo, mais surtout à la commenter. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheyane!